الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et nous allons commencer, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, une série de rappels chaque jour du mois du Ramadan. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit rappel par rapport à un sujet important. Le fait de parler ou de se rappeler d'Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala, il dit dans le Coran al-Karim, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Allah Jalla wa Ala nous rappelle dans ce verset que les malaïkas, ils sont présents à chaque moment et à chaque instant de la vie du musulman et de la vie de l'homme en général. Et ces anges vont inscrire toutes les paroles de chaque homme. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur, un ange, prêt à l'inscrire dans son livre de l'Hasanat ou dans son livre de Sayyi'at. S'il dit une bonne parole, les malaïkas, ils vont l'écrire dans son livre de l'Hasanat. S'il dit une mauvaise parole, ils vont l'écrire dans son livre de Sayyi'at. Ensuite, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alayhi min Allahi tirah. Wa man ittaja'a muttaja'an la yadhkurullaha fihi kanat alayhi min Allahi tirah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui va s'asseoir à un endroit bien précis, quel que soit l'endroit, et qu'il ne se rappellera pas d'Allah Jalla wa Ala, il aura auprès d'Allah Jalla wa Ala un manque, il aura un défaut, il aura un péché, il aura une erreur. Et celui qui se couche à un endroit, quel que soit l'endroit, et qu'il ne se rappelle pas d'Allah Jalla wa Ala, il sera inscrit auprès d'Allah Jalla wa Ala tira, yani un manque et un défaut. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam essaie de nous expliquer dans ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous expliquer dans ce hadith que la personne qui va s'asseoir à un endroit bien précis ou à n'importe quel endroit, il doit absolument se rappeler d'Allah Jalla wa Ala, dans ses paroles, dans sa discussion, quand il discute avec ses amis, quand il discute avec ses frères, avec sa famille, avec ses enfants. Il doit toujours citer le nom d'Allah Jalla wa Ala, quel que soit le moment ou quel que soit le sujet. Quand il va parler sur un sujet bien précis, il faut qu'il cite au moins une fois, au moins quelques fois, ou une fois, ou quelques fois le nom d'Allah Jalla wa Ala, pour pas que cette partie, ce moment de discussion soit exempt du nom d'Allah Jalla wa Ala. Allez, une discussion sans la parole, sans Allah Jalla wa Ala, sans citer Allah Jalla wa Ala, c'est pas une discussion qui sera contre toi yawm al-qiyamah. Et ce sera un défaut, un péché, une erreur auprès de toi. Et de la même chose, wa man ittaja'a, et celui qui se couche à un endroit et qui ne se rappelle pas d'Allah Jalla wa Ala, kanat alayhi min Allahi tirah. Il aura auprès d'Allah Jalla wa Ala encore un défaut, une erreur, un péché. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, un hadith rapporté par Abu Huraira aussi, Ma jalasa qawmun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alayhim tiratun fa in sha'a 'adhabahum wa in sha'a ghafara lahum. Ce hadith est plus ou moins similaire au premier hadith qu'on a cité, sauf qu'il y a quelque chose en plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui s'assied à un endroit
quel que soit l'endroit, et qu'il ne se rappelle pas d'Allah Jalla wa ala, et qu'il ne prie pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne se rappelle pas aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette discussion sera inscrite auprès d'Allah Jalla wa ala comme une erreur, comme un péché. فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ, si Allah Jalla wa ala, il veut, il va les punir, et s'il veut, il va leur pardonner. Donc, encore une fois ici, une discussion sans dire قال الله تبارك وتعالى, sans dire Allah Jalla wa ala, il a dit, hein, sans dire subhanallah, sans dire alhamdulillah, sans dire Allah Jalla wa ala, il nous a donné telle chose et telle chose, sans dire que sans se rappeler les ordres d'Allah Jalla wa ala, sans se rappeler les bienfaits d'Allah Jalla wa ala, sans se rappeler les mérites d'Allah Jalla wa ala, et aussi sans citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans citer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une discussion qui est auprès d'Allah Jalla wa ala, c'est une discussion qui n'a pas de hasanat, et au contraire ce sera une discussion qui sera contre toi yawm al-qiyamah, et c'est une erreur et un défaut auprès d'Allah Jalla wa ala. Si il veut, Allah Jalla wa ala, il te punit, si il veut, Allah Jalla wa ala, il te pardonne. Subhanallah. Vraiment, c'est important que le musulman il fasse attention à ces discussions. Il fait attention que quand il est entre ses frères, entre sa famille, entre ses amis, qu'il fasse attention et qu'il se rappelle toujours dans la discussion, qu'il se rappelle toujours d'Allah, qu'il se rappelle toujours de la sunna du prophète, qu'il se rappelle un verset, deux versets, qu'il se rappelle d'une hikmah, d'une sagesse, une sagesse parmi les sagesses d'Allah Jalla wa ala, ou une sunna parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la discussion ne soit pas une discussion exempte de la parole d'Allah et exempte de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de discussion, bien sûr, c'est aussi la même chose pour une discussion quand on parle de discussion, ce n'est pas seulement la discussion qui est verbale, face à face. Ça peut être aussi des discussions aujourd'hui par Internet, par WhatsApp, par Facebook, par Instagram, pour quel que soit le moyen de discussion. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent, et surtout dans notre période à nous, hein, il y a des gens qui peuvent discuter avec leurs amis pendant des heures, sur WhatsApp ou sur quelle que soit l'application, sans se rappeler ou sans citer une seule fois le nom d'Allah ou une seule fois le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est grave, c'est parce que cette discussion, ce sera une discussion qui sera auprès d'Allah Jalla wa ala une erreur et un péché où Allah Jalla wa ala, il pourrait te punir pour cette discussion et il pourrait aussi te pardonner. Un troisième hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Alors ce hadith, il est aussi important que les deux autres hadiths que j'ai cités, et il vient ce hadith, ce troisième hadith va venir donner une conséquence aux deux premiers hadiths qu'on a cités. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tukthiru al-kalam bi ghayri dhikrillah. Ne parlez pas beaucoup sans vous rappeler d'Allah Jalla wa ala. La tukthiru al-kalam, yani, ne parlez pas beaucoup sans bi ghayri dhikrillah, sans invoquer Allah Jalla wa ala, sans se rappeler d'Allah Jalla wa ala. Pourquoi ya Rabbi? Ou pourquoi ya Rasulallah? فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. Pourquoi? Parce que multiplier les paroles, avoir beaucoup de discussions et parler beaucoup sans se rappeler d'Allah Jalla wa ala, ça mène à la dureté du cœur. قسوة للقلب. قسوة للقلب. Ça durcit le cœur. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. Ça durcit les cœurs. Si tu parles beaucoup, tu parles de plein de choses, de plusieurs sujets, sans arrêt, pendant longtemps, sans te rappeler d'Allah, sans te rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va durcir ton cœur. Ça va durcir ton cœur. Et puis le prophète alayhi wa sallam, il rajoute en disant wa inna ab'ada an-nas min Allah al-qalb al-qasi. Et les gens qui seront
les plus éloignés d'Allah Jalla wa Ala, ce sont les gens qui ont le cœur dur. Subhanallah. Les gens qui ne parlent pas, qui ne se rappellent pas d'Allah Jalla wa Ala, ont un cœur dur. Et si ces personnes-là ont des cœurs durs, c'est que ce sont des gens qui sont loin d'Allah Jalla wa Ala. Et ce hadith te met en garde de parler beaucoup et d'avoir des discussions, des très longues discussions, sans citer dans cette discussion le nom d'Allah, sans citer dans cette discussion le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de te rappeler d'un ordre d'Allah, ou d'une obligation, ou d'une sunnah, ou d'une histoire, ou d'un bienfait, ou encore des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou sans se rappeler d'un hadith, ou sans se rappeler des enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à sa communauté, ça va endurcir ton cœur. Et si tu as le cœur dur, sache que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ton cœur est dur, c'est que toi, tu es la personne la plus éloignée d'Allah Jalla wa Ala. Et le musulman et le musulman, tout au contraire, il recherche à s'approcher d'Allah Jalla wa Ala. Le musulman, le mu'min, le muwahhid, il essaie de se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala. Il cherche les moyens de se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala. Et voici un exemple. Celui qui va parler beaucoup sans se rappeler d'Allah Jalla wa Ala, il s'éloigne d'Allah Jalla wa Ala. Mais celui qui parle, et quand il parle toujours d'Allah Jalla wa Ala. Et il parle, dans la plupart de ses discussions, il parle toujours d'Allah Jalla wa Ala. Et il parle toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera une personne qui n'aura pas le cœur dur. Il aura le cœur doux et il sera le plus proche d'Allah Jalla wa Ala. D'une manière très simple, tu peux te rapprocher d'Allah Jalla wa Ala. La discussion est facile pour les gens. Les gens, ils peuvent parler sans arrêt et pendant longtemps. Mais si tu utilises cette discussion de la bonne manière et de la meilleure des manières, tu seras celui qui va être le plus proche d'Allah Jalla wa Ala au lieu d'être celui qui sera le plus loin d'Allah Jalla wa Ala. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.